et cerise sur la chantilly. Un dimanche matin, froid à en geler les pensées, je tombe sur ces fameux commentaires de wikipédistes. Mon chou à la crème. Fais-moi l'honneur de lire ça. La poterie que j'ai vue à Fès, c'est tout simplement algérienne, car Boujma Alamali, le père incontesté de la poterie moderne, vous a appris les couleurs et les motifs quand il s'est installé au Maroc vers 1920, mais je doute pas que la poterie marocaine est belle aussi. On va lui sortir un texte bien écrit, clair, net et précis. Direction, le livre Le Moniteur belge, un journal officiel publié en 1855. On peut lire. La poterie de Fès, bariolée de couleurs vives, est fort appréciée dans le pays, et depuis quelque temps, on en expédie d'assez grandes quantités en Algérie française. Répète, mon cher, répète! La poterie de Fès, bariolée de couleurs vives, est fort appréciée dans le pays, et depuis quelque temps, on en expédie d'assez grandes quantités en Algérie française. Fès livre encore à la consommation des bonnets rouges en feutre très portés sous le nom de Fès. Elle a plusieurs manufactures qui fournissent des haïks, des ceintures et des mouchoirs de soie, des babouches en cuir et en velours brodé d'or, des objets de sellerie, des ustensiles en cuivre, des broderies d'or et d'argent. Elle possède aussi une fabrique de poudre à canon. Mais la principale industrie du Maroc, et pour laquelle le pays n'a rien à envier à l'Europe, consiste dans les manufactures de Marocains qui sont justement célèbres. Les procédés qu'emploient les Maures pour la teinture sont restés un secret. Ils obtiennent un jaune brillant qui n'a jamais pu être imité en Europe. Je tiens à rappeler un détail crucial. Une étude archéologique multidisciplinaire, publiée dans plusieurs magazines scientifiques de renom, il y a à peine un mois, a été menée sur le site d'Oued-Bat, au Maroc. Cette recherche a révélé l'existence d'une société agricole jusqu'alors inconnue, remontant à 3400 avant notre ère. Parmi les découvertes, des plantes cultivées, des animaux domestiqués et, surtout, de la poterie. Oui, de la poterie, et pas qu'un peu. Alors, inutile de sortir la calculette pour comparer 3400 avant notre ère à 1920. La poterie marocaine a des millénaires d'avance. Un petit rappel avant de vous quitter, le musée du Louvre abrite une collection d'œuvres d'art marocaines remarquables. Parmi elles, vous pourrez admirer des pièces datant du XVIIe et du XIXe siècle, tout en couleurs, témoignant de la richesse et de la diversité de l'art marocain à travers les siècles. Bon dimanche, mes très chers.